Le coq chanta comme il le faisait toujours à 5 heures du matin, mais ce matin-là semblait plus lourd. Le vent de l'harmattan soufflait de la poussière dans la petite cour de Mama Hamz, s'accrochant au coin de son pagne délavé. Et au gond rouillé de sa porte en bois. Elle était assise sur le pas de la porte, les mains jointes, les yeux fixés au loin. Elle s'asseyait ainsi depuis des années. À attendre. À espérer. À se souvenir. Son fils, Hamza, était la raison pour laquelle ses voisins l'appelaient Mama Hamz. C'était son unique enfant, son miracle, né après 11 années d'efforts, de jeûnes et de visites chez tous les herboristes. Quand son père est mort dans un accident de la route, Mama Hamz avait élevé le garçon avec rien d'autre que ses propres mains, vendant des arachides au bord de la route juste pour le maintenir à l'école. Hamza était brillant. Vif avec ses mots, habile avec les chiffres. Il était la fierté du village. Lorsqu'il a obtenu une bourse pour étudier en ville, tout le village a organisé une fête. Et lorsqu'il a obtenu un visa pour partir en France faire son master, Mama Hamz a dansé pieds nus à l'église, en pleurant de joie. « Ne t'inquiète pas, Mama », lui avait-il dit à l'aéroport en la serrant fort dans ses bras. « Tes souffrances s'arrêtent ici. » C'était il y a 8 ans. La première année, il appelait souvent. Il envoyait des photos de rues couvertes de neige, de plats étranges et de bâtiments plus hauts que tout ce qu'elle avait jamais imaginé. Il a même envoyé de l'argent à quelques reprises, assez pour repeindre la maison et poser un nouveau toit en tôle. Mais ensuite, les appels ont cessé. Les messages sont devenus plus rares, plus froids. Et finalement, ils ont complètement disparu. Elle a entendu des rumeurs. Un cousin a dit qu'il avait vu Hamza sur Instagram, en train de faire la fête dans des boîtes de nuit, portant des chaînes en or, posant à côté d'une femme blanche et d'une voiture de luxe. Une autre personne a affirmé qu'Hamza avait changé son nom en Hammer et disait désormais qu'il était franco-nigérian et qu'il ne s'intéressait plus aux histoires de village.